Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous donner peut-être une idée déjà à penser pour l'an prochain. Création d'un potager de 50 mètres carrés sur du sable. Vous voyez le sable, mais c'est du sable-sable. Hein, et sous mes pieds, il y en a 2,50 m. Vous voyez, il est tellement fin, tellement acide que l'eau elle a beaucoup de mal à pénétrer. Alors, première des choses, donc on va essayer de comprendre ce qu'il faut y mettre. On met une première couche de compost que je fais moi-même, compost maison. Ça, en fait, ça sert un peu de barrière pour l'enracinement ensuite des plantes et surtout retenir l'eau, le maximum d'eau, parce que le sable, vous savez, avec le temps, eh bien, l'eau passe au travers, hein, comme une passoire. Dès qu'il est humide, l'eau passe très 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 bien. Alors vous voyez, on fait une bonne répartition de ce compost. Ouais, j'en mets partout, jusqu'au pied des troncs. En fait, les troncs vont servir simplement à arrêter les bords. Vous voyez, on répartit, une bonne petite répartition. Et ensuite, nous allons y mettre de la chaux, parce que le sable étant acide, et du potassium aussi. Potassium naturel, hein, bien sûr. Ça va aider. Alors ensuite, nous allons passer aux choses un peu plus sérieuses maintenant, mettre de la terre végétale maison. Alors, la couche à peu près 25 cm. Voilà, vous voyez, une bonne répartition. Et ensuite, nous allons commencer à planter. Et pas planter n'importe quoi. Parce que l'objectif, c'est d'arriver à nourrir une famille de 4 personnes pour toute l'année. Donc voilà, il y a beaucoup de variétés, beaucoup de choses intéressantes, et notamment des plantes sauvages. Alors, on commence par le départ. Pâquerette sauvage, le pissenlit, ça c'est excellent, l'oseille sauvage et le plantain lancéolé, qui est très bon aussi. Ensuite ici, nous avons côté droit du curry, très bon aussi, hein. La ciboule, extraordinaire. L'estragon, ça pousse très bien. Le persil plat, c'est indispensable, hein, toujours dans une salade. Ensuite, nous allons avoir une mélisse panachée. Elle est beaucoup plus douce que la mélisse normale. Ensuite, à côté, nous avons un romarin, qui est toujours intéressant, à utiliser en le coupant finement. Et nous revenons côté sauvage, toujours, très violet, que on trouve régulièrement sur le bord des chemins. Ici, nous avons la mauve sauvage aussi, hein, très délaissée, alors qu'elle est très très riche en calcium, très bon pour la santé. Ensuite, nous avons l'accord qu'il faut savoir utiliser, hein, parce que c'est légèrement dur, donc il faut ciseler. Alors ici, nous avons aussi l'épinard sauvage, peu connu et pourtant excellent pour la santé. Au-dessus, nous avons le fenouil. À côté, nous avons la livèche, qui est en fait un genre de céleri sauvage, très puissant en goût. La stevia, la plante la plus cultivée en Amérique du Sud, elle est utilisée maintenant un peu partout dans le monde. La ciboulette, excellent, hein, dans une omelette par exemple, et les oseilles, toutes sortes d'oseilles, excellent aussi pour la santé. Hein. Sachez que c'est une plante acidifiante, mais qui en fait est transformée en alcalin. Le poireau perpétuel, il est en pause, hein, c'est l'été, c'est normal. La roquette sauvage, très très bonne, excellente pour la santé. La violette, trop peu utilisée alors que c'est très bon. Et le céleri perpétuel, bien sûr. Hein. Le thym, alors vous avez plusieurs thym, thym citron, thym normal. Les origans, c'est la même chose. Le panaché, la sarriette, vous avez l'étagette, vous avez l'orone cola. Vous ne connaissez peut-être pas, mais ça c'est très intéressant. Ensuite, nous avons la tétragone qui est sauvage, mais très très bon. La luzerne est peu connue. Le réfort, alors ça c'est excellent. Hein. Le kénopode, alors ça pousse, mais extraordinaire comme plante. Et très bon pour la santé. Ici nous avons le trèfle rouge, mais hélas il est tellement bon qu'il a été mangé par les petites bestioles. Le basilic citron, nous avons ensuite le sédum, c'est très croquant, c'est très sympa. Le roram, alors ça déménage, hein, comme on dit. La menthe marocaine, la meilleure à mon avis. Le grand basilic et divers basilics, hein, le violet, le grand, le basilic citron, j'oubliais aussi. Formidable. Alors nous venons simplement de voir un tiers de 50 mètres carrés. Vous voyez tout
tout ce que l'on peut planter, rien qu'en aromatique et en plantes sauvages, parce que ça j'y tiens, hein, la plante sauvage n'étant pas modifiée génétiquement, d'où l'importance de les remettre au goût du jour. Et donc vous venez de vivre une première étape, et 2 autres étapes vont continuer pour couvrir ces 50 mètres carrés en fait. Hein. À très bientôt, au revoir.